Salut à tous, bienvenue pour ce dernier épisode de podcast consacré aux résolutions, aux nouvelles résolutions ou aux nouveaux objectifs que vous vous fixez pour l'année. Et cette fois, on va ajouter un ingrédient bonus supplémentaire qui va vous permettre très simplement d'augmenter vos chances d'atteindre vos objectifs 2,5 fois plus souvent. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-preneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-preneurs. C'est parti pour ce dernier épisode consacré aux nouvelles résolutions. J'espère que vous allez bien en ce début d'année et que malgré la période, vous arrivez à voir plus de positifs que de négatifs et de peut-être vous concentrer plus sur vos objectifs, les choses que vous pouvez faire, que vous pouvez adapter, puisque quelles que soient les situations, on peut toujours choisir d'avancer, de progresser et de transformer sa vie. Et pour ça, il faut faire des actions, se fixer des objectifs. Et on l'a vu dans les précédents épisodes, il y a plusieurs choses à penser, à définir, notamment justement ces résolutions, ces objectifs. Il faut bien les définir. Ça participe énormément au futur succès ou non de ces objectifs. Et aujourd'hui, on va voir encore un ingrédient supplémentaire très simple et pourtant qui peut vous permettre vraiment de multiplier vos chances, votre potentiel pour atteindre vos résolutions et la quête que vous êtes fixée pour atteindre certaines choses qui vont certainement impacter votre bien-être ou votre vie en elle-même. Donc dans les précédents épisodes, on avait vu comment bien définir ces objectifs, pourquoi c'était si important par rapport au nombre de personnes qui établissent des objectifs de la mauvaise façon et du coup un nombre très important de personnes échouent dans leurs objectifs. Et dans un autre épisode, on avait vu comment augmenter sa motivation, la nécessité ressentie d'aller vers cet objectif et de le réussir. Et là, donc je vais pas vous refaire la mise en contexte dans cet épisode. N'hésitez pas à aller voir les 3 premiers qui sont consacrés sur cette série. Je vais tout de suite vous dévoiler l'ingrédient supplémentaire qu'il faut absolument ajouter dans cette recette pour réussir à booster vos chances d'atteindre tous vos objectifs. Donc là, je vais vous parler de résultats que j'ai trouvés dans 4 études différentes. Donc comme toujours, je vous mets les références de ces études sur mon site librepreneur.com dans la partie blog où je transcris les podcasts et à la fin du transcript, vous avez à chaque fois les références des études que j'utilise. Donc on l'a vu dans l'épisode 2 consacré à la définition des objectifs, on a vu que c'était très important de définir correctement ces objectifs et notamment il y avait 5 ingrédients indispensables pour vraiment booster ses chances de réussir ce que l'on veut mettre en place. Mais ils se sont surtout rendus compte, en plus de ça, qui était très connu, que si on combinait avec un seul autre ingrédient, en plus des 5 que l'on a vus pour bien définir un objectif, les personnes qui faisaient ces 2 choses avaient 2,5 fois plus tendance à atteindre, à réussir leur objectif, leur nouvelle résolution. Et cet ingrédient supplémentaire, c'est qu'il est impératif de suivre sa progression vers son objectif. Si vous définissez correctement votre objectif, mais que vous ne le suivez pas du tout jusqu'à la fin, par exemple, vous avez 2,5 fois moins de chances de réussir cet objectif. Donc c'est là où on voit qu'il est aussi très important de le définir et de le rendre quantifiable. Il faut pouvoir le mesurer. C'est ce qu'on avait vu dans l'épisode 2, c'est l'un des 5 ingrédients. Il faut rendre votre objectif quantifiable, il faut pouvoir le suivre. Et si vous le suivez,
alors vous allez drastiquement augmenter vos chances de l'atteindre puisque vous allez suivre votre progression, vous allez certainement ajuster s'il y a des choses qui vont pas, vous allez peut-être être beaucoup plus motivé si vous progressez dans la bonne direction. Donc c'est vraiment un ingrédient indispensable qu'on peut parfois oublier selon les habitudes ou les objectifs qu'on se fixe. Mais voilà, suivre votre progression, c'est un indispensable pour réussir vos résolutions. Donc, quel que soit ce que vous mettez en place, ajoutez un suivi, que ce soit pour faire du sport, pour peut-être plus méditer, faire plus de cuisine de façon saine, quel que soit ce que vous voulez mettre en place ou augmenter, je sais pas, vos finances, mettez en place un suivi propre à ce que vous avez défini, à votre objectif, et là, ça augmentera énormément vos chances de réussir. Et par exemple, pour la perte de poids, il y a une étude spécifique qui a montré que suivre sa progression vers son objectif de perte de poids, ça faisait partie des choses les plus efficaces à mettre en place pour réussir à perdre du poids. C'est vraiment une des choses fondamentales si on veut réussir à perdre du poids, c'est suivre sa progression vers son objectif de perte du poids. Et pas uniquement, par exemple, en début d'année, se dire, bah tiens, avant l'été, je vais perdre 5 kilos. Et de regarder uniquement où on en est, peut-être arrivé en mai ou en juin. Là, effectivement, ça marchera pas. Alors que si vous établissez vraiment un programme que vous suivez, vous pesez chaque semaine, eh bien, vous allez décupler vos chances de mettre en place des choses, de vous motiver et d'avancer dans la bonne direction. Et c'est logique, et en plus ça a été validé scientifiquement. Ils se sont rendus compte que les personnes qui suivaient leur progrès développent naturellement des programmes, ils planifient de façon beaucoup plus précise et ils sont plus motivés à les suivre. Donc ça se comprend, ça paraît logique, mais on peut assez facilement, selon certains types d'objectifs, oublier cet ingrédient qui est pourtant, on le voit, complètement essentiel pour réussir à aller dans la bonne direction. Donc après, la façon dont vous allez suivre votre progression dépend énormément de l'objectif, de la nouvelle résolution dont on parle, mais généralement, quand on parle de tout ce qui est sport ou habitudes saines, il y a plein d'applications qui, en même temps qu'elles vous fournissent une information, vous donnent la possibilité de suivre le nombre de fois où vous faites l'habitude ou le nombre de fois où vous devez faire des répétitions, ou si c'est un programme qui se lie avec une application de santé, ça vous permet de suivre votre courbe de poids. Il y a toujours généralement de l'information et en même temps la possibilité d'avoir un suivi. Donc que ce soit une application, un site comme ce que je veux proposer sur mon site librepreneur.com, je veux proposer un suivi puisqu'on voit que c'est un ingrédient vraiment essentiel, mais ça peut être aussi tout simplement vous qui prenez un cahier vierge dans lequel vous allez commencer votre suivi à la main avec ce que vous aimez comme format, ou alors ça peut être un tableau sur votre ordinateur. Ça peut être vraiment très différent. Il y a même plein de carnets, de cahiers spécifiques à certaines habitudes. Évidemment, je pense directement à ma femme qui a créé un carnet de gratitude, où c'est un défi, 100 jours de gratitude, où on suit chaque jour, on note des gratitudes, des choses en lien avec la gratitude, et évidemment on a un suivi, puisqu'on se voit progresser dans le carnet avec des objectifs. Donc tout ça évidemment vous motive et vous permet de plus facilement passer à l'action et de réussir ce que vous voulez faire. Et puis je suis obligé de vous parler dans les carnets, si vous voulez le faire à la main, vous avez tout ce qui est Habit Tracker, donc vous pouvez le faire vous-même. C'est un format qui est assez ludique et qui plaît beaucoup. Donc on le trouve souvent dans ces carnets d'habitude, mais aussi vous pouvez le faire tout simplement sur une feuille blanche. Par exemple, pour votre semaine, vous faites 7 carrés. Moi je pense par exemple à l'habitude de la méditation, et vous êtes dit que vous allez pendant 1 mois faire tous les jours de la méditation. Eh bien vous cochez vos cases. Chaque jour, à chaque fois que vous l'avez fait, vous cochez. Et visuellement, si vous faites un tracker comme ça s'appelle un tracker. Si vous faites donc 7 cases pour une semaine, mais si vous voulez le faire 1 mois, vous multipliez par le nombre de semaines souhaitées. Et visuellement, vous voyez
la ligne avec les cases cochées qui se complètent et c'est assez ludique et on a envie de cocher toutes les cases et pas qu'il y ait de cases blanches. Donc voilà, mais ça peut être tous les jours ou ça peut être une fois toutes les semaines. C'est à vous évidemment de moduler, mais tapez Habit Tracker sur le web, vous allez dans les images et vous verrez plein d'exemples. Il y a des très jolies choses en cercle, en fleurs, en ligne très scientifiques. Il y en a pour tous les goûts. Donc regardez, établissez vous-même quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous donne envie de faire votre suivi et ça vous motivera d'autant plus à réussir à avancer vers votre nouvelle résolution et votre objectif. Donc là, si vous écoutez ce podcast à sa sortie, on est début 2021, mais j'espère très rapidement dans l'année pouvoir vous proposer ce type d'outils sur le site en accès libre pour vous aider, puisqu'on voit que le suivi est quelque chose de très important. Donc je veux pouvoir fournir des choses sur ce sujet-là et qui correspond à différentes personnes selon les aspirations, si on est plutôt numérique, si on est plutôt physique avec du papier. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir si vous n'écoutez pas ça tout de suite, puisque là c'est pas encore disponible, mais si vous l'écoutez plus tard dans l'année ou dans 10 ans, peut-être, n'hésitez pas à aller voir librepreneur.com, il y aura certainement des choses qui pourront vous intéresser, ou du moins j'aurai pointé de nombreuses ressources pour vous aider. Et ensuite, la question qui vient, donc là c'était le comment, ensuite on se demande quand est-ce qu'il faudrait le faire. Donc ça, là aussi, ça dépend de vous, mais c'est vrai que si ça concerne le domaine professionnel, c'est bien de le faire juste à la fin de votre activité, donc en fin par exemple d'après-midi, juste avant de partir du bureau, vous prenez un quart d'heure pour faire le suivi, pour définir peut-être vos objectifs du lendemain. Et si c'est pour le perso, ça peut être avant de dormir. Le soir c'est un bon moment pour faire un bilan, pour se mettre en face des choses, se motiver pour la suite et peut-être planifier les choses différemment si on n'est pas tout à fait en phase avec son objectif et de pouvoir s'adapter pour le lendemain ou la semaine à venir. Donc le soir, c'est un bon moment. Après, faites-le quand vous sentez que c'est le bon moment aussi pour vous. Faites des tests et surtout faites-en un rituel de préférence agréable pour vous. Et puis, surtout au début, mettez-vous une alarme, un rappel, puisqu'il faut d'abord réussir à mettre en place cette habitude de suivi. Donc, les premiers jours, peut-être les premières semaines, mettez-vous une alarme pour vous faire penser quand ça sonne, avec un label, par exemple, suivi habitude. Eh bien, ça vous fait penser et vous allez remplir votre suivi et vous verrez que ça deviendra très rapidement quelque chose qui fait partie de votre quotidien et vous n'aurez plus besoin d'alarme, ce sera automatique. Vous remplirez votre suivi et vous pourrez voir votre progression vers la réussite de vos objectifs et vous motiver avec ça. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre écoute. On a fini cette série sur les nouvelles résolutions. J'espère que ça va vous aider à atteindre beaucoup de choses. On a vu comment c'était très important de définir ses objectifs, d'élever la nécessité et la motivation que l'on a pour aller chercher ses objectifs et enfin l'ingrédient secret, le suivi de sa progression qui est un indispensable dans la recette pour réussir tout ce que vous entreprenez. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur librepreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!